Jour 29, l'application est finie, mais c'est toujours la galère avec l'administration. Alors, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est pas compliqué, c'est 3 points. 1, la galère administrative avec l'App Store, Apple et toutes ces conneries. 2, le fait que l'application est finie, et que ça c'est une bonne nouvelle. Et 3, tout ce qui est ads. Voilà, j'espère que vous allez bien et restez bien jusqu'à la fin parce que les ads c'est super important parce qu'en fait c'est comme ça que vous allez faire de l'argent si vous faites du pay ads. Pay ads, pour ceux qui ne le savent pas, je le rappelle, c'est tout ce qui est moyen d'acquisition par la publicité. Maintenant, la galère administrative, je vous le dis, elle est très simple. Je vous mettrai des images à l'écran. En gros, je voulais passer d'individu à société, et c'est ce que je suis en train de faire, et ça prend une plombe absolue. Ça fait plus de 10 jours que je échange avec Apple, je donne des documents, ils me redemandent des documents, je redonne des documents, ils me redemandent des documents, je redonne des documents, et à chaque fois, il y a un gap de plusieurs jours ouvrés. Donc, samedi, dimanche, les gens ne travaillent pas. Donc, s'ils me demandent des documents jeudi et qu'il faut que j'attende 3 jours ouvrés, et vendredi, samedi, dimanche, lundi, ils vont peut-être me répondre mardi, tu vois. Donc en fait, je perds un temps monstrueux parce qu'une fois que j'aurai enfin ce truc d'organisation, je pourrai mettre l'application et l'application à nouveau, il y aura une review. Enfin, en fait, la galère, c'est pas de développer l'application. Là, la galère, c'est que l'application soit sur les stores. Et vu que l'application, elle doit être sur les stores et qu'il y a plein de trucs administratifs, ça prend du temps. Voilà, donc je perds un temps de fou là-dessus. Donc, le deuxième point, c'est l'application est finie. Alors, ça ne veut rien dire parce qu'en fait, tu peux toujours améliorer l'application, tu peux toujours améliorer l'onboarding, tu peux toujours tout améliorer en fait. De toute façon, quand vous faites un software et quand vous faites une application, vous pouvez toujours faire mieux. Mais toujours. Et c'est le premier point, c'est il faut se donner une limite, il faut se donner un cahier des charges, il faut se dire, il y aura ça, 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 et il faut s'y tenir. Parce que sinon, vous avez le syndrome du développeur, vous avez le syndrome du, on peut appeler ça le biais du créateur, c'est que juste, vous allez jamais vous arrêter, c'est jamais assez bien. Ah ouais, vous pouvez toujours faire mieux. Le problème, c'est que il n'y a pas d'utilisateur, personne n'est au courant, vous voulez vendre, vous voulez pas créer une application. Vous voulez créer une application pour la vendre. Vous voulez pas créer une application pour créer une application. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, l'application, elle est finie. L'onboarding, il est fini. Les features, elles sont finies. Donc il y avait du workout log, il y avait de la création de plans, il y avait de l'IA qui est reliée à tout ça. Il y a tout le côté profil, etc. Donc tout ça, c'est good. C'est magnifique. La DA est propre. C'est pas parfait. Je suis pas designer. J'ai fait un design system à la mano, mais ça fera l'affaire. Voilà. Ça, c'est pour le deuxième point. Le troisième point, regardez comme je suis devenu structuré, c'est fou, hein. Le troisième point, c'est les ads. Alors, je me suis dit, bon, l'application, le développement, il est fini. Apple, il met du temps. Enfin, qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais? Et du coup, ce que j'ai commencé à faire, et c'est tout le point intéressant de cette vidéo, et c'est pour ceux qui veulent faire de l'acquisition, de clients via des publicités, notamment via par exemple Meta ou TikTok, pas la même chose, mais c'est de la publicité. Vous devez faire ce que je suis en train de faire là actuellement, et je vais vous le dire. 1. Vous devez faire votre avatar client. C'est-à-dire que vous devez connaître votre avatar, qui est votre avatar, comment il s'appelle, quel âge il a, où est-ce qu'il habite, et toutes ces choses-là, et faire le profil de cet avatar. Parce qu'en fait, vous allez vendre à cet avatar-là, donc vous devez connaître à qui vous allez vendre. Okay. Une fois que vous avez fait ça, vous devez connaître ses désirs, ses frustrations, ses rêves et ses peurs. Ça, c'est la base de la base. Tous les marketeurs qui sont en train de regarder cette vidéo, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, ils disent oui Luc, qu'est-ce que tu racontes? C'est genre la base de la base. Ok, mais les gars, il y a des développeurs qui regardent cette vidéo, ils sont pas au courant. Et du coup, vous devez faire un énorme document de tout ça. Et une fois que vous avez fait ce document-là, vous pouvez ensuite commencer à faire le reste. Et le reste, ça va être faire du copy, en fait, faire des ads. Bon, pour faire très simple, faire des publicités par rapport à tout ça. Mais même cet avatar-là va vous servir dans plein d'aspects. Parce qu'en fait, c'est la façon dont vous allez parler à votre cible. Donc déjà, tout l'aspect marketing, votre landing page, votre headline, votre sub-headline, vos mots qui sont utilisés, toutes ces choses-là vont devoir être découlées de cet avatar. L'onboarding, pour ceux qui ne le savent pas, c'est différentes étapes qui vont permettre de convertir la personne. C'est le principe d'un onboarding. Dans une application de customer, c'est vous avez différents écrans et chaque écran va faire en sorte d'avoir un aha moment, d'avoir une dopamine, de parler à la personne, de parler à votre persona et vous lui parlez notamment de ses problèmes, de ses peurs, de ses frustrations, de ce qu'il va gagner. Vous faites une présentation de votre app aussi, de comment vous allez résoudre les problèmes qu'il a, comment vous allez atteindre ses désirs, comment grâce à votre application, il va atteindre ses rêves. Point. Donc, je vais donner un peu plus d'éléments concrets. Pour l'avatar client, par exemple là, mon avatar client, c'est Tyler, il a 19 ans, c'est un skinny guy obsédé par la gym et il est juste
putain, j'ai pas le physique que je veux, je n'attire pas les femmes que je veux. Euh, En fait, il y a tout cet aspect-là de, il faut savoir pourquoi il veut ça, son niveau physique, sa situation. Je suis en train de checker, hein. Regardez, les frustrations. Qu'est-ce que j'ai noté comme frustration? Je vais vous en donner deux. Un, stagnation physique. Il a peur de s'entraîner pour rien, parce que bah, il stagne, il comprend pas pourquoi, il est perdu. Deux, image corporelle slash dating. Bon, en gros, c'est le côté ah putain, je n'ai pas un bon physique, donc je ne peux pas aborder des femmes dans la rue, donc je ne peux pas avoir une femme, je ne peux pas pécho parce qu'en fait, je suis skinny. Donc ça aussi, c'est une autre frustration. Ensuite, il y a les peurs. Donc là, pour vous donner quelques peurs, il y a la peur de perdre son temps, c'est-à-dire ah mais est-ce que si je prends ce programme-là, est-ce que je ne vais pas perdre mon temps, est-ce que en fait c'est bien de le faire, etc. Ensuite, il y a le jugement social. Donc aller à la salle, bah, la première fois ou les premières fois que vous allez à la salle, c'est un vrai jugement. C'est un vrai jugement. C'est putain, lui il est gros, pourquoi il va à la salle, ce gros porc. Enfin, bon, j'abuse, mais vous voyez le délire. Ensuite, il y a tout ce qui est désir. Donc les désirs, voilà, confiance avec les femmes, validation sociale, physique, esthétique, blablabla, et ensuite tous les rêves. Bref, donc ça c'est la base de la base. Vous avez votre avatar, et avec votre avatar, tout va en découler. Votre landing page, votre onboarding, vos pubs, que ce soit des statiques ou des vidéos, vos vidéos organiques, tout va découler parce qu'en fait, vous parlez à cet avatar. Vous devez mettre le bon message devant la bonne personne au bon moment. C'est pas une connerie, c'est comme ça que vous faites. Et le bon message, c'est tout qui est découlé de cet avatar. C'est le marketing. Et du coup, maintenant que l'avatar est fait, je vais passer à la suite. Et la suite, elle n'est pas compliquée. La suite, c'est faire des publicités. Sauf que c'est con parce que faire des publicités, alors que tu n'as jamais fait de publicité, je n'ai jamais fait de publicité, j'ai jamais dépensé 1 euro en publicité. Voilà, c'est pour vous dire mon niveau de débutant. Alors déjà, le premier point, c'est que vous devez aller espionner vos concurrents. Ça, c'est la base de la base. Donc espionner, qu'est-ce que ça veut dire espionner? Espionner, c'est savoir qui sont vos concurrents. Donc moi, par exemple, il y a Heavy, Stronger, Strong, Lift Off. Bref, il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Vous en avez plein hein, dans votre niche. Et allez voir ce qu'ils font. Allez voir ce qu'ils font. Allez voir les contenus organiques. Allez voir les ads. Vous avez Meta Ads Librairie pour faire ça. Allez voir la page Apple Store, App Store, pardon, avec tout l'ASO qu'ils font, tous les mots-clés qu'ils utilisent, comment ils présentent leur application, tout. Ensuite, pour chacun des concurrents, vous téléchargez l'application, vous faites tout l'onboarding de A à Z, vous faites tout l'onboarding et vous checkez tout ce qui se passe en fait. Pourquoi il y a ça, pourquoi il y a une pop-up, pourquoi il y a une vibration, pourquoi il y a une animation comme ça, pourquoi à ce moment-là on parle de problème, pourquoi on me pose cette question, pourquoi, mais pourquoi à l'infini. Vous faites tout l'onboarding, vous devez comprendre tout de A à Z, vous achetez, vous voyez qu'il y a un upsell, enfin vous faites c'est un essai la plupart du temps, vous voyez qu'il y a un upsell, vous testez l'application. Qu'est-ce qui se passe si je cancel? Ah, il y a une offre. Ah, il y a moins 50% quand je cancel. Ok. Ah, dans cette application-là, il y a un bump. Ah, mais si je prends le bump, il y a un deuxième bump. Ah, si je prends le deuxième bump, il y a un upsell. Tu vois? Donc, c'est tout le truc de... En fait, c'est des funnels. C'est des funnels, c'est juste des chemins, voilà, et il se passe des choses dans ces chemins-là. Et faites les chemins de tous vos concurrents, parce que vous allez apprendre énormément. Au lieu d'être perdu et de ne pas savoir ce que vous faites, faites on appelle ça du funnel hacking ou du spy, bref, mais c'est espionner vos concurrents. Et vous devez espionner absolument tout. Les pubs, enfin voilà, tout. Et du coup, avec tout ça, vous avez tellement de data que juste avec ça, je vous le dis, hein, juste avec ça, vous pouvez déjà commencer. Vous avez votre app, vous avez fait du spy, etc. Vous pouvez déjà adapter votre app pour qu'elle soit mieux, premier point. Deuxième point, vous pouvez faire des pubs, parce que vous voyez les pubs des concurrents. Vous voyez les angles qu'ils utilisent, les formats qu'ils utilisent, faites la même chose. Alors mettez par rapport à votre app, donc adaptez par rapport à votre app, mais faites la même chose. C'est juste évident. Et en plus, si votre app elle a un élément différenciant, c'est tout le point en fait. Si vous faites un copycat sans élément différenciant, ça va pas autant marcher que si vous faites un copycat comme moi j'ai fait avec l'élément différenciant. Donc on appelle ça un twist. Si vous avez un élément différenciant en plus qui est fort et qui parle à votre cible, c'est parfait. Parce que vous allez pouvoir utiliser ça. Ouais, les apps, elles proposent ça, mais en fait ça marche pas parce que X, Y, Z. Mais nous, en fait, élément différenciant, et grâce à ça, tu vas pouvoir bénéfice, et toute la connerie derrière du marketing en fait. Marketing. Et le but, c'est juste après d'amener les gens à installer votre app et à faire un essai gratuit et à les convertir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, c'est tout le principe de, une fois que vous avez des gens, en fait, le premier point, c'est avoir des gens. Avoir 500, 1000, 2000 utilisateurs. Et après, si vous avez des gens qui ne sont pas contents, si vous avez des gens qui trouvent ça trop cher, etc., bon, les gens qui trouvent ça trop cher, vous en foutez. Vous ne voulez pas des gens broke ou qui trouvent ça trop cher. Vous voulez
évidemment tester, donc faire de l'A/B testing absolument partout, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais vous devez d'abord avoir des clients, même des clients mécontents, mais c'est parfait d'avoir des clients mécontents. Parce que si c'est structuré, ça veut dire qu'il va trouver des problèmes, des bugs, qu'importe dans l'application, vous allez pouvoir les résoudre. C'est parfait. Au lieu de penser, ah oui, mais en fait, peut-être que ça, ce serait mieux, mais t'en sais rien en fait. Faut avoir 1000, 2000, 3000, 4000 personnes qui testent ton app. Là, tu vas avoir des données. Là, tu vas avoir des une étoile. Mais c'est parfait d'avoir des une étoile. Parce qu'avec les une étoile, vous allez vous dire, attendez, le mec, il a pris l'app, il a fait tout l'onboarding, il a fait le trial, il a converti, il a fait plein de trucs avec votre app. Ça l'a tellement saoulé qu'il est allé, lui-même, il a quitté l'app, il est allé sur l'App Store, il a mis une étoile, il a commencé à expliquer. C'est-à-dire, vous vous rendez compte de la douleur qu'il a, le mec? C'est un truc de ouf. La plupart des gens sont des flemmards, des lazy. Donc, imagine juste ça. C'est-à-dire que tu as la douleur, il te la donne. Tu as un échange de une étoile, mais c'est parfait. Tu prends la douleur et là, c'est là que tu améliores ton produit. D'abord, tu as un produit qui est correct. Moi, j'ai fait un produit qui est même plus que correct. Mais c'est ça le problème du développeur, c'est quand tu es développeur, ça te fait trop mal de faire un mauvais produit. Alors que quand tu es marketeur, tu t'en fous. Enfin, j'abuse, mais je caricature. Et du coup, maintenant que vous avez un bon produit, maintenant que vous avez un produit correct et que vous le marketez, que vous avez des utilisateurs, vous pouvez améliorer le produit. Et en améliorant le produit, vous allez avoir plus de rétention, plus de... En fait, c'est juste bien d'avoir un bon produit, c'est juste bien. Mais commencez d'abord par avoir du marketing, par avoir des gens qui vous le convertissent, et ensuite vous améliorez votre produit en même temps, tout simplement. Voilà, donc ça c'est toute la stratégie, et c'est comme ça que la plupart des concurrents font. Pour avoir fait beaucoup d'analyses, vu que j'ai que ça à faire, vu que l'application elle n'est pas encore sur l'App Store, je fais que ça. Donc là, je vais faire des statiques, ça va m'amuser. Faut aussi que je fasse des vidéos. Donc les vidéos que je vais les faire soit avec CapCut, soit avec de l'IA. Donc Xfield, Kling, voilà. C'est quelques outils que vous pouvez utiliser pour faire des vidéos avec de l'IA. Et après, c'est juste une question de mettre le bon message devant la bonne personne au bon moment. Voilà, il n'y a pas plus simple que ça. Bref, jour 29, il y a déjà un tiers du challenge qui est passé, l'application elle est toujours pas sur les stores. Donc maintenant, une fois que l'application sera sur les stores, il va falloir être très bon en marketing. Il va falloir... En fait, après, je vous en parlerai, parce que du coup, je vais faire que ça. Je vous parlerai de combien je dépense par jour, combien j'obtiens. Et après, comment on appelle ça, toutes les métriques à savoir. Les coûts par acquisition, les coûts par install, les coûts par... Enfin, en fait, ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant parce qu'en fait, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et pour vous faire une prédiction, normalement, au début, je suis pas rentable. Et après, je vais faire des trucs pour améliorer les conversions sur chacun des chemins du funnel. Et à la fin, je serai rentable. Voilà, petite prédiction. Passez une bonne journée!